Il était une fois une jeune fille nommée Zara. Elle était la fille d'un chasseur respecté, Beaubaton, connu dans le monde entier pour sa bravoure et sa sagesse. Bien que la famille de Beaubaton fût pauvre, elle se contentait du peu qu'elle possédait. Zara était une jeune fille belle et pleine d'entrain, pleine de rêves et d'aspirations. Son amour pour l'apprentissage et sa gentillesse la rendaient chère à tous les habitants du village. Cependant, une tragédie frappa Zara lorsque son père, Beaubaton, tomba malade et décéda subitement, laissant Zara et ses 6 frères et sœurs sous la garde de leur mère, Adunie. Adunie, une marchande travailleuse, peinait à subvenir aux besoins de ses enfants. Zara, l'aînée, se chargeait d'aider sa mère et de s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Malgré sa détermination à poursuivre ses études, Zara fut contrainte d'abandonner l'école pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle occupa divers petits boulots au village, allant de la vente de fruits au marché à la domesticité dans des familles aisées. Mais le rêve d'une vie meilleure de Zara semblait s'évanouir de jour en jour, alors qu'elle peinait sans relâche pour joindre les 2 bouts. Un jour fatidique, un homme riche nommé Adu, connu pour son train de vie fastueux et ses relations influentes, visita le village. Adu, fasciné par la beauté et l'innocence de Zara, fit une demande en mariage à sa mère. Il lui proposa de l'épouser et promit de prendre soin d'elle et de sa famille pour le restant de leurs jours. Voyant là une occasion de sortir sa famille de la pauvreté, Adunie accepta le mariage sans consulter Zara. Le cœur de Zara se serra lorsqu'elle apprit la décision de sa mère. Elle demanda, « Maman, pourquoi me conseilles-tu d'épouser cet homme? Et mon rêve de devenir médecin? Si je l'épouse, je ne réaliserai aucun de mes rêves. De plus, cet homme a l'âge de papa, je ne peux pas l'épouser. » Adunie répondit, « Zara, ma fille, tu sais que je t'aime et que je ne te décevrai jamais. Cet homme a tellement d'argent, de l'argent qui peut nous sortir de la pauvreté. Tu es notre seul espoir de sortir de la pauvreté. S'il te plaît, épouse cet homme pour le bien de ton défunt père et de tes jeunes frères et sœurs. Tu dois l'épouser. » Se sentant trahie et piégée, Zara savait qu'elle n'avait d'autre choix que d'obéir aux souhaits de sa mère. Elle fut mariée à Adu, un homme assez âgé pour être son père, d'une autre confession et d'un autre milieu. En arrivant dans sa nouvelle demeure, Zara fut accueillie par le luxe et l'opulence, mais cela ne lui apporta aucune joie. Adu était un homme froid et distant qui ne manifestait que peu d'intérêt pour Zara, au-delà de son apparence physique. Il passait la plupart de son temps loin de chez lui, laissant Zara seule et isolée dans une maison remplie de domestiques qui se souciaient plus de la richesse de leur maîtresse que de son bien-être. Un jour, Zara décida d'affronter Adu et lui demanda, « Tu es censé être mon mari, mais tu te fiches de ce que je ressens ou de mon bien-être. T'ai-je fait du mal? » Adu répondit, « Oui, car je t'ai déjà racheté à ta famille. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour le mariage, et ta pauvre mère t'a volontiers donné à moi en échange de mon argent. Tu as accepté, tu es donc ma propriété, et tu resteras ma propriété. J'ai trop dépensé pour toi et ta famille. » Zara répondit, « Mais je ne t'ai jamais supplié de m'épouser. Je n'étais pas là quand toi et ma mère avaient décidé de me donner en mariage. Si je ne te plais pas comme épouse, libère-moi, je veux rentrer chez moi. Ce n'est pas comme si j'appréciais ton endroit. » Adu dit, « Tu es déjà coincée ici, chère épouse. Tu n'as nulle part où aller. Tu resteras ici. » Les journées de Zara étaient remplies de solitude et de désespoir, aspirant à l'amour et à la compagnie. Elle pleurait jusqu'à s'endormir chaque nuit, aspirant à la liberté qu'elle avait connue autrefois. Adu devint un homme terrifiant. Zara avait tellement peur de son propre mari que le simple son du klaxon à la porte la faisait trembler de peur. Des rumeurs se répandirent dans le village, Adu avait d'autres jeunes femmes qu'il avait déjà épousées, mais aucune d'elles n'avait vécu plus de 2 ans de mariage. Les villageois se demandaient ce qui avait bien pu arriver aux anciennes épouses d'Adu, mais personne n'avait la réponse. Se sentant piégée et désespérée, Zara envisagea de fuir son mariage oppressant, mais la peur de la colère de son mari la maintint en place. On disait qu'Adu était un homme puissant et malveillant, pratiquant la magie noire et exerçant une emprise sur sa famille aussi forte que des chaînes de fer. Zara savait que si elle osait défier son mari, elle risquerait sa vie. Un jour, la mère de Zara lui rendit visite et Zara lui confia, « Je ne peux plus rester chez cet homme. Il ne me traite pas bien du tout. J'ai l'impression d'être en prison. » Sa mère lui répondit, « Zara, tu veux me ramener à la pauvreté. Tu veux que je souffre à nouveau. S'il te plaît, tu dois rester ici, ne serait-ce que pour l'argent. Ne vois-tu pas comme nous profitons maintenant ?» Zara réfléchit aux paroles de sa mère et décida de rester.
Zara vivait dans la peur constante chez Adu, mais son courage ne pouvait être brisé si facilement. Malgré les menaces et la peur qui la consumaient, elle trouva le courage de demander de l'aide à une source inattendue, le doyen du village, Adu, un homme sage et respecté, connu pour son équité et sa compassion. Les larmes aux yeux, Zara s'ouvrit à l'aîné Adu, révélant la vérité sur son mariage malheureux et les menaces de son mari. L'aîné Adu écouta attentivement son récit, le cœur lourd de chagrin pour la jeune fille privée de son innocence et de sa liberté. Déterminé à aider Zara à se libérer de ses chaînes, l'aîné Adu élabora un plan pour l'affronter et révéler sa méchanceté à tout le village. Confronté à ces accusations, Adu se moqua d'abord, mais face aux preuves accablantes de sa cruauté et de son injustice, il ne put plus nier la vérité. Le cœur lourd, Adu avoua appartenir à une société secrète où il avait dû épouser une jeune et tendre jeune fille et, 2 ans plus tard, la sacrifier à son culte secret. Les villageois furent furieux en apprenant cela. Ils s'étaient toujours demandé pourquoi toutes les jeunes filles qui épousaient Adu n'atteignaient jamais la 3e année de mariage. Ils décidèrent d'emmener Adu devant leur roi pour le punir. Adu implora sa clémence, mais ils refusèrent de l'écouter, et il fut banni du village, pour ne plus jamais y remettre les pieds. Zara fut enfin libérée de sa prison de désespoir grâce au courage et à la compassion d'un homme et au soutien de toute une communauté. Elle retourna auprès de sa mère, et Aduni, empli de regrets, s'excusa, « Zara, pardonne-moi. J'étais aveuglée par l'argent. J'ai laissé l'amour de l'argent éclipser mon amour pour toi. Je suis tellement désolée, ma fille. » Zara a pardonné à sa mère, plus forte que jamais. Déterminée à réaliser ses rêves et à construire un avenir meilleur pour elle et sa famille, elle a commencé à travailler dur pour retourner à l'école. Zara a été admise à l'université après avoir passé ses examens et, quelques années plus tard, elle a obtenu son diplôme de médecine, libérant ainsi sa famille de la souffrance et de la pauvreté. C'est ainsi que l'histoire de Zara s'est terminée. La morale de cette histoire est que personne ne devrait être contraint de subir une vie de misère et d'oppression. Il est important de dénoncer l'injustice et de demander de l'aide face à des difficultés insurmontables. Avec du courage, de la détermination et le soutien de ceux qui se sentent concernés, même les tempêtes les plus sombres peuvent être surmontées et la lumière de l'espoir peut à nouveau briller. Merci beaucoup d'avoir suivi mon histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour être parmi les premiers à recevoir mes prochaines vidéos intéressantes comme celle-ci. Merci pour votre temps. À bientôt dans ma prochaine vidéo. Au revoir.